Raboudai, tout le monde parle de Olam Haba. Olam Haba, c'est le paradis. Comment on peut acheter le paradis? Vous savez, là où vous allez ici, dans ce monde-là, vous avez besoin d'un ticket. Prenez l'avion, il faut un ticket. Vous allez acheter un costume, il faut un ticket. Il faut un ticket. Sans ticket, il faut un reçu. Vous allez voir un chanteur, il faut acheter un ticket. Il faut réserver une place. Comment chacun de nous peut réserver sa place là-haut? Ne croyez pas que là-haut, il y a un long chemin à faire. Et il faut un billet. Sinon, s'il n'y a pas de billet, il y a un problème. Il y a un problème. Mes amis, je vous raconte une histoire. Une fois, il y a un grand milliardaire. Il voulait que je voyage avec lui en avion privé, son avion personnel, pour que je lui passe mes usards chez lui à la maison. Et il fallait 5 heures de vol. L'avion vient me chercher là où j'étais. Je monte dans l'avion. Première fois dans ma vie que je prends un avion privé. Un avion, il y avait de tout. Il y avait vraiment le paradis. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, bon, j'ai imaginé que le riche là, il est assis dans son bureau en train de bémettre, hein, en train de faire des téléphones à gauche, à droite, busy. Et j'ai dit, bon, moi aussi j'ai pris avec moi un plan de travail que je travaille dans l'avion. Et j'ai vu que le monsieur, pendant 4 heures, il a étudié le Rambam, il a étudié la Gemara, il a étudié. Chose que je n'ai pas arrivé à croire. C'est pas possible. Ce monsieur-là, il a des banques, il a de tout, et c'est pas possible. J'ai pas cru mes yeux. Avant qu'on arrive à destination, il me dit, ça va, vous avez passé un bon vol. Et j'ai oublié de vous dire, et pendant le vol, il nous a servi un repas royal. Vraiment royal. First class. Je lui dis, oui, tout est bien, mais je peux vous poser une question. Moi, j'ai cru dans ma tête, vous êtes un homme busy, un homme très occupé. Je n'ai pas imaginé que dans l'avion, pendant 5 heures, vous allez étudier la Torah. Explique-moi. Il m'a dit, vous savez, une fois, j'étais à... C'est moi qui ai financé la Tahana Mekazit de Haïfa. La station de bus de Haïfa, c'est lui qui l'a financé. Et on m'a invité le jour de l'immigration pour l'inaugurer. Et là, je suis parti, j'y vais un monsieur en train de... Il attendait un bus qui va le prendre à Tveria, en train de lire. Je vais chez lui, je lui dis bonjour. Je lui dis, même en attendant le bus, tu étudies? Il m'a répondu, il me dit, c'est vous tel et tel? Je lui dis oui. C'est vous qui avez payé tout ça? Je lui dis oui. Il me dit, sache que dans notre monde, personne ne peut arriver. Avec ces bus-là, on arrive là où on veut. Mais il faut qu'on ait un billet. Et si on n'a pas de billet, si on n'a pas de ticket, on ne peut pas monter dans le bus. Et si on monte dans le bus, il faut acheter le ticket. Et son ticket, on nous jette du bus. Pour l'autre monde, c'est de même. L'autre monde, il faut un billet pour avoir ta place. Et sans ça, on te jette de l'autre monde. Alors, aller où? Lorsqu'on est vivant, on est dans ce monde. Mais une fois qu'on a quitté ce monde, dans quel monde on va aller? L'autre. Mais dans l'autre, il faut un ticket. Il faut un ticket. Comment on va faire? Donc, j'étudie. Tant que je peux étudier, j'étudie. Et grâce à cette étude-là, j'acquiers, j'aurai une meilleure place dans l'autre monde. Il me dit, vous savez, monsieur, imaginez-vous que vous arrivez là-haut. Une fois que vous êtes là-haut, ils vont voir que vous avez financé
la station de bus, et vous avez fait beaucoup des mitzvot. Ils vont vous dire, est-ce que vous avez étudié la Torah? Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez dire, j'ai construit des bus, j'ai acheté des bus, j'ai construit des stations, Ils vont te dire, pour ça, il faut des tickets. Vous avez des tickets? Non. Ah oui, les tickets, on les donne que pour ceux qui étudient la Torah. D'autres mondes, rien ne passe que l'étude de la Torah. Il m'a raconté ce monsieur-là. Il me dit, une fois, il y avait quelqu'un avant de mourir. Il a vendu tout son bien. Il a acheté un chèque bancaire. Il a dit à ses enfants, je vous en prie, lorsque je quitte ce monde, enterrez-moi avec cette enveloppe. Il leur a pas dit qu'il y avait là-bas un chèque bancaire. Lorsqu'il arrive là-haut, ils lui ont dit, alors que je t'ai emmené avec toi, il a dit, bon, dans l'autre monde, j'étais un grand commerçant, et j'ai fait beaucoup des affaires, mais j'ai tout vendu, voilà, j'ai ici un chèque bancaire, tout l'argent que j'ai dans l'autre monde. Ils vont lui dire là-haut, monsieur, ici on ne reçoit pas des chèques, ici on veut des reçus. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Où sont les reçus des affaires que tu as fait? Alors le riche, il me dit, Rabbi Lev, vous comprenez, depuis que j'ai écouté l'histoire des reçus et du chèque et tout cela, j'ai pris sur moi d'étudier 4-5 heures par jour. Avec ça, j'en suis sûr d'avoir un billet, un ticket après ce matin. Ce monsieur-là, mes amis, il est décédé. J'en suis 100% sûr qu'il est bien placé là-haut. Que Dieu protège avec un